The following video is perfect for learning French at an advanced level. First, we'll listen to a short story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but this time with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. Le train de minuit. La gare était presque déserte, ses arches de fer gémissant sous le poids de minuit. Une brume froide s'accrochait aux rails comme des fantômes oubliés. Thomas monta sur le quai, valise à la main, et attendit le train qui le mènerait à travers les montagnes. Il arriva dans le silence, une locomotive noire et élancée qui souffla en s'arrêtant. Il monta à bord, trouva son compartiment, et fut surpris de le trouver déjà occupé. L'autre passager était assis près de la fenêtre, enveloppé dans un long manteau gris et coiffé d'un large chapeau. Son visage était dans l'ombre, mais sa voix, lorsqu'il parla, était calme et posée. Les voyages de minuit amènent toujours les compagnons les plus étranges, dit l'homme sans lever les yeux. Thomas hésita. Cela vous dérange si je me joins à vous? L'homme fit un geste vers le siège en face de lui. Bien sûr que non. J'espérais justement avoir de la compagnie. Alors que le train quittait la gare, le cliquetis rythmique des roues remplit le silence. Thomas jeta un coup d'œil à sa montre. Il était exactement minuit une. « Vous voyagez loin ?» demanda-t-il. « Assez loin » répondit l'inconnu. « Bien que la distance importe peu. Le vrai voyage, c'est le temps. » Thomas leva les yeux au ciel. On dirait un philosophe. Peut-être, dit l'homme en riant doucement. Ou peut-être simplement quelqu'un qui voyage depuis assez longtemps pour voir des motifs là où les autres ne voient que le chaos. Thomas s'adossa. Quel genre de motif? L'étranger se tourna enfin pour le regarder. Ses yeux étaient perçants, presque trop brillants. Les gens pensent que le temps est une route droite. Ce n'est pas le cas. Il se courbe, fait des boucles, parfois revient sur lui-même. Vous n'avez jamais eu l'impression de revivre un moment? Ou rêver de quelque chose qui s'est réalisé plus tard? Thomas hésita. Je suppose, mais ce n'est que de la coïncidence. Vraiment? L'homme se pencha en avant. Un jour, je suis monté dans un train exactement comme celui-ci. J'ai rencontré une femme qui m'a raconté l'histoire d'un voyageur qui, un jour, rencontrerait un inconnu lors d'un voyage de minuit. Elle disait que cela changerait sa vie. Thomas eut un petit sourire en coin. Ça me semble familier. En effet, dit l'étranger, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce voyageur, c'était moi. Et la femme disait qu'un jour, il transmettrait le message à son tour. Dehors, le brouillard s'épaississait. Le paysage se fondait en ombre. Thomas sentit les poils de ses bras se hérisser. Vous êtes en train de dire que c'est une sorte de prophétie? Je dis que vous devriez écouter attentivement, dit l'étranger, les yeux brillants. Il viendra un moment, pas ce soir, mais bientôt, où vous devrez choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Le monde ne le remarquera pas, mais vous, si. Et cela vous définira. La gorge de Thomas était sèche.
Il tenta de rire, mais quelque chose dans le ton de l'homme planta les mots profondément dans son esprit. Lorsqu'il cligna des yeux, l'homme était debout. « Mon arrêt, dit-il, bien que le train n'ait pas ralenti. » Thomas regarda par la fenêtre, il n'y avait que de l'obscurité. « Attendez, comment vous appelez-vous ? demanda-t-il. L'homme sourit légèrement. « Ce n'est pas important. Vous vous souviendrez de l'histoire. » Et sur ces mots, il s'engagea dans le couloir et disparut. Thomas resta assis dans un silence stupéfait jusqu'à ce que le contrôleur passe. « Excusez-moi, dit-il. L'homme qui vient de partir, quel était cet arrêt ? » Le contrôleur le regarda d'un air vide. « Monsieur, vous êtes seul depuis notre départ de la gare. » Thomas fixa la fenêtre. Sa montre indiquait minuit 1. Exactement la même heure qu'auparavant. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. Le train de minuit. The midnight train. La gare était presque déserte, ses arches de fer gémissant sous le poids de minuit. Une brume froide s'accrochait aux rails comme des fantômes oubliés. The station was nearly deserted, its iron arches groaning under the weight of midnight. A cold fog clung to the tracks like forgotten ghosts. Thomas monta sur le quai, valise à la main, et attendit le train qui le mènerait à travers les montagnes. Thomas stepped onto the platform, suitcase in hand, and waited for the train that would carry him through the mountains. Il arriva dans le silence, une locomotive noire et élancée qui souffla en s'arrêtant. It arrived in silence, a sleek, black locomotive that hissed as it came to a halt. Il monta à bord, trouva son compartiment, et fut surpris de le trouver déjà occupé. He climbed aboard, found his compartment, and was surprised to find it already occupied. L'autre passager était assis près de la fenêtre, enveloppé dans un long manteau gris et coiffé d'un large chapeau. Son visage était dans l'ombre, mais sa voix, lorsqu'il parla, était calme et posée. The other passenger sat by the window, cloaked in a long gray coat and wide-brimmed hat. His face was shadowed, but his voice, when he spoke, was calm and deliberate. Les voyages de minuit amènent toujours les compagnons les plus étranges, dit l'homme sans lever les yeux. Midnight journeys always bring the strangest companions, the man said without looking up. Thomas hésita. Cela vous dérange si je me joins à vous? L'homme fit un geste vers le siège en face de lui. Bien sûr que non. J'espérais justement avoir de la compagnie. Thomas hesitated. Do you mind if I join you? The man gestured to the seat across from him. Of course. I was hoping for company. Alors que le train quittait la gare, le cliquetis rythmique des roues remplit le silence. Thomas jeta un coup d'œil à sa montre. Il était exactement minuit 1. As the train pulled out of the station, the rhythmic clatter of the wheels filled the silence. Thomas glanced at his watch. It was exactly 12:01 a.m. Vous voyagez loin? Demanda-t-il. Assez loin, répondit l'inconnu. Bien que la distance importe peu. Le vrai voyage, c'est le temps. You're traveling far? He asked. Far enough, the stranger replied, though distance matters little.
Time is the real journey. Thomas leva les yeux au ciel. On dirait un philosophe. Thomas rolled his eyes. You sound like a philosopher. Peut-être, dit l'homme en riant doucement. Ou peut-être simplement quelqu'un qui voyage depuis assez longtemps pour voir des motifs là où les autres ne voient que le chaos. Perhaps, the man said, chuckling softly. Or perhaps just someone who's been traveling long enough to see patterns where others see chaos. Thomas s'adossa. Quel genre de motif? L'étranger se tourna enfin pour le regarder. Thomas leaned back. What kind of patterns? The stranger finally turned to look at him. Ses yeux étaient perçants, presque trop brillants. Les gens pensent que le temps est une route droite. Ce n'est pas le cas. His eyes were sharp, almost too bright. People think time is a straight road. It isn't. Il se courbe, fait des boucles, parfois revient sur lui-même. Vous n'avez jamais eu l'impression de revivre un moment? Ou rêver de quelque chose qui s'est réalisé plus tard? It bends, loops, sometimes doubles back on itself. Haven't you ever felt a moment repeat? Or dreamed something that later came true? Thomas hésita. Je suppose, mais ce n'est que de la coïncidence. Thomas hesitated. I suppose, but that's just coincidence. Vraiment? L'homme se pencha en avant. Un jour, je suis monté dans un train exactement comme celui-ci. Is it? The man leaned forward. Once, I boarded a train just like this. J'ai rencontré une femme qui m'a raconté l'histoire d'un voyageur qui, un jour, rencontrerait un inconnu lors d'un voyage de minuit. Elle disait que cela changerait sa vie. I met a woman who told me a story about a traveler who would one day meet a stranger on a midnight journey. She said it would change his life. Thomas eut un petit sourire en coin. Ça me semble familier. En effet, dit l'étranger, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce voyageur, c'était moi. Et la femme disait qu'un jour, il transmettrait le message à son tour. Thomas smirked. Sounds familiar. Indeed, the stranger said, his voice now barely above a whisper. That traveler was me. And the woman said he would one day pass the message on. Dehors, le brouillard s'épaississait. Le paysage se fondait en ombre. Thomas sentit les poils de ses bras se hérisser. Vous êtes en train de dire que c'est une sorte de prophétie? Outside, the fog thickened. The landscape blurred into shadows. Thomas felt the hairs on his arms rise. You're saying this is some kind of prophecy? Je dis que vous devriez écouter attentivement, dit l'étranger, les yeux brillants. I'm saying you should listen closely, the stranger said, his eyes gleaming. Il viendra un moment, pas ce soir, mais bientôt, où vous devrez choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Le monde ne le remarquera pas, mais vous, si. Et cela vous définira. There will come a moment, not tonight but soon, when you will have to choose between what is easy and what is right. The world will not notice, but you will, and it will define you. La gorge de Thomas était sèche. Il tenta de rire, mais quelque chose dans le ton de l'homme planta les mots profondément dans son esprit. Thomas's throat felt dry. He tried to laugh it off, but something in the man's tone rooted the words deep in his mind. Lorsqu'il cligna des yeux, l'homme était debout. Mon arrêt, dit-il,
bien que le train n'ait pas ralenti. Thomas regarda par la fenêtre, il n'y avait que de l'obscurité. « Attendez, comment vous appelez-vous » demanda-t-il. When he blinked, the man was standing. My stop, he said, though the train hadn't slowed. Thomas looked out the window. There was nothing but darkness. Wait, what's your name? He asked. L'homme sourit légèrement. Ce n'est pas important. Vous vous souviendrez de l'histoire. Et sur ces mots, il s'engagea dans le couloir et disparut. The man smiled faintly. It doesn't matter. You'll remember the story. And with that, he stepped into the corridor and disappeared. Thomas resta assis dans un silence stupéfait jusqu'à ce que le contrôleur passe. « Excusez-moi, dit-il. L'homme qui vient de partir, quel était cet arrêt? » Thomas sat in stunned silence until the conductor passed by. Excuse me, he said. That man who just left, what stop was this? Le contrôleur le regarda d'un air vide. Monsieur, vous êtes seul depuis notre départ de la gare. Thomas fixa la fenêtre. Sa montre indiquait minuit 1. Exactement la même heure qu'auparavant. The conductor looked at him blankly. Sir, you've been alone since we left the station. Thomas stared out the window. His watch read 12:01 a.m. Exactly the same time as before. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. Le train de minuit. La gare était presque déserte, ses arches de fer gémissant sous le poids de minuit. Une brume froide s'accrochait aux rails comme des fantômes oubliés. Thomas monta sur le quai, valise à la main, et attendit le train qui le mènerait à travers les montagnes. Il arriva dans le silence, une locomotive noire et élancée qui souffla en s'arrêtant. Il monta à bord, trouva son compartiment, et fut surpris de le trouver déjà occupé. L'autre passager était assis près de la fenêtre, enveloppé dans un long manteau gris et coiffé d'un large chapeau. Son visage était dans l'ombre, mais sa voix, lorsqu'il parla, était calme et posée. Les voyages de minuit amènent toujours les compagnons les plus étranges, dit l'homme sans lever les yeux. Thomas hésita. Cela vous dérange si je me joins à vous? L'homme fit un geste vers le siège en face de lui. Bien sûr que non. J'espérais justement avoir de la compagnie. Alors que le train quittait la gare, le cliquetis rythmique des roues remplit le silence. Thomas jeta un coup d'œil à sa montre. Il était exactement minuit 1. « Vous voyagez loin ?» demanda-t-il. « Assez loin » répondit l'inconnu. « Bien que la distance importe peu. Le vrai voyage, c'est le temps. » Thomas leva les yeux au ciel. On dirait un philosophe. Peut-être, dit l'homme en riant doucement. Ou peut-être simplement quelqu'un qui voyage depuis assez longtemps pour voir des motifs là où les autres ne voient que le chaos. Thomas s'adossa. Quel genre de motif? L'étranger se tourna enfin pour le regarder. Ses yeux étaient perçants, presque trop brillants. Les gens pensent que le temps est une route droite. Ce n'est pas le cas. Il se courbe, fait des boucles, parfois revient sur lui-même. Vous n'avez jamais eu l'impression de revivre un moment? Ou rêver de quelque chose qui s'est réalisé plus tard? Thomas hésita. Je suppose, mais ce n'est que de la coïncidence.
Vraiment? L'homme se pencha en avant. Un jour, je suis monté dans un train exactement comme celui-ci. J'ai rencontré une femme qui m'a raconté l'histoire d'un voyageur qui, un jour, rencontrerait un inconnu lors d'un voyage de minuit. Elle disait que cela changerait sa vie. Thomas eut un petit sourire en coin. Ça me semble familier. En effet, dit l'étranger, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce voyageur, c'était moi. Et la femme disait qu'un jour, il transmettrait le message à son tour. Dehors, le brouillard s'épaississait. Le paysage se fondait en ombre. Thomas sentit les poils de ses bras se hérisser. Vous êtes en train de dire que c'est une sorte de prophétie? Je dis que vous devriez écouter attentivement, dit l'étranger, les yeux brillants. Il viendra un moment, pas ce soir, mais bientôt, où vous devrez choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. Le monde ne le remarquera pas, mais vous, si. Et cela vous définira. La gorge de Thomas était sèche. Il tenta de rire, mais quelque chose dans le ton de l'homme planta les mots profondément dans son esprit. Lorsqu'il cligna des yeux, l'homme était debout. Mon arrêt, dit-il, bien que le train n'ait pas ralenti. Thomas regarda par la fenêtre, il n'y avait que de l'obscurité. Attendez, comment vous appelez-vous? Demanda-t-il. L'homme sourit légèrement. Ce n'est pas important. Vous vous souviendrez de l'histoire. Et sur ces mots, il s'engagea dans le couloir et disparut. Thomas resta assis dans un silence stupéfait jusqu'à ce que le contrôleur passe. « Excusez-moi, dit-il. L'homme qui vient de partir, quel était cet arrêt? » Le contrôleur le regarda d'un air vide. « Monsieur, vous êtes seul depuis notre départ de la gare. » Thomas fixa la fenêtre. Sa montre indiquait minuit 1. Exactement la même heure qu'auparavant. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Pourquoi Thomas est-il surpris lorsqu'il entre dans son compartiment de train? Que veut dire l'étranger lorsqu'il dit « Le vrai voyage, c'est le temps » ? Comment l'étranger décrit-il la nature du temps? Quelle histoire l'étranger affirme-t-il avoir entendue lors d'un précédent voyage en train? Quel avertissement ou message l'étranger donne-t-il à Thomas à la fin de l'histoire? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.